Bonjour, nous sommes de retour à Barcelonnette pour une nouvelle émission de Sans Concession, une émission teintée de rouge et de blanc, de l'émotion, de la passion, bref, une émission Ducati. Salut Fabien. Salut Eric, Bon, check. comment vas-tu? Bien et toi? Nickel. Ce qu'on va faire, on va enlever les masques, hein, Oui, ça sera oui. plus pratique pour On va se garder parler. nos distances. Et pour puis être, voilà, on va respecter les bonnes distances. Absolument. Et puis on va parler de cette Alpes Aventure Moto Festival parce Bien que vous êtes là pendant 3 jours Ducati. Et Exactement. j'imagine que comme l'ensemble de la profession et des autres constructeurs, vous avez prévu un tas de choses pour vos clients et vos prospects même. Le menu Ducati, quel est-il? Alors le menu, c'est un gros centre d'essai déjà d'une manière générale. Et de manière à pouvoir faire connaître au maximum la gamme, la marque, l'esprit, l'histoire, parce qu'on a tout prévu avec l'émotionné Tour qui tourne chez les concessionnaires. Mais avant tout, on a une ribambelle de motos et toutes les familles sont présentes, à part la Super Sport, mais on a tout. Alors tu nous fais une petite visite guidée? Ouais. Allez, Allons-y. c'est parti. Alors, la première chose qu'on découvre ici, Fabien, c'est une moto sur un pont. C'est juste un atelier de service, hein. On n'est pas sur le Voilà, côté c'est- Ducati, on reste sur le banc de la route. C'est un petit plus qu'on a voulu mettre à la disposition des clients, des Ducatistes. Donc déjà l'année dernière, on avait fait ça. On a mis un service rapide pour les gens qui viennent de loin, un graissage de chaînes, les pneus, 2-3 petites bricoles, faire un check. Voilà, c'est gratuit, c'est un service offert aux clients. Voilà, C'est juste des points de contrôle, vous ne faites voilà, pas il y a d'opération 20 de points de maintenance. contrôle, on dépanne et voilà, c'est bien utile pour les gens qui viennent de loin et qui font de la route. Alors Fabien, on vient de quitter la zone de contrôle, hein, on le rappelle, 20 Absolument. points de contrôle sur les motos de vos clients. Et donc ici, c'est la gamme que vous allez proposer à l'essai pendant ces 3 jours de salon. C'est ça, on démarre avec la famille Scrambler, là, le 800 Dark, le 1100 Sport Pro, nouvelle édition 2020, qui est déjà Euro 5 par rapport à 2021. Monster Steel Dark et une livrée spéciale avec un shifter montée-descente. Le Monster 821 normal, standard, mais lui en A2, parce que nous n'oublions pas les permis A2 bien sûr. Le Monster 1200 S Black, qui est le dernier né des 1200 Monster. L'hypermotard, celui-ci est en A2 aussi, l'hypermotard 950, parce qu'il est bridable bien sûr et demandé par les jeunes. Un Diaveless rouge, c'est une nouvelle couleur 2020. On l'a accessoirisé un peu touring parce que ça s'y prête bien sûr, c'est l'endroit. Multistrada 950. On sent bien que c'est le modèle phare, hein. Multistrada, il y en a quelques-unes quand même. Oui, hein. alors là, on a une flotte de Multistrada, mais 950, 1200, toutes ces motos sont à l'essai. Voilà, c'est réservé d'avance. Et on termine la belle présentation par ces machines. Je crois savoir que ce sont des Street Fighter, non? Mais je crois bien. on ne peut pas les essayer, si j'ai bien compris aussi. Non, on a préféré les mettre en exposition et pas jouer le jeu de la sécurité. C'est quand même des motos un peu radicales, un peu sportives. Juste avec 208 chevaux dans Oui. les petites épingles. Oui, mais aller tu à sais, la pour en bonnette. avoir assez, il faut en avoir de trop. Oui, c'est bien ce que dit sûr, le mais dicton, hein. voilà, on a préféré privilégier le touring, la balade tranquille et pas l'arsouille. Ouais. Mais on peut très bien se balader avec. Bon bah Fabien, merci. Nous, on va continuer à un toi. petit peu notre balade dans l'univers Ducati et puis on se retrouve tout à l'heure. Ok, entendu. Allez, check. Ciao. Bonne route. Alors, dans le cadre de ce salon Alpes Aventure Moto Festival, eh bien, Ducati a un camp d'initiation au tout-terrain. Je sais, ça peut paraître bizarre, des Ducati en tout-terrain, ça surprend, mais c'est la réalité et c'est BP qui s'en charge. BP, donc je disais, des Ducati en tout-terrain, c'est bizarre, mais ça marche. Ça marche très bien parce que ça c'est un modèle qui s'appelle Multistrada Enduro.
C'est un modèle qui a des caractéristiques techniques adaptées pour faire le tout-terrain. Et en plus, avec le moteur testa stretta et les performances électroniques qu'il a Ducati, c'est vraiment très performant. Alors, qu'est-ce que les clients Ducati ont comme expérience sur le tout-terrain avec toi? Alors nous, on est venu ici à Barcelonnette avec le parc de toute notre école, qui c'est l'école officielle de Ducati DRE Enduro, ça veut dire Ducati Riding Experience. On a monté des obstacles. Moi, j'ai dit que c'est un petit apéro de l'école. Oui. On a un peu d'obstacles où on va transmettre aux clients, aux motards, la base pour conduire tout terrain. Et pour nous, l'école a le but de donner aux motards les infos techniques pour conduire un gros twin comme la multistrade enduro en sécurité. La sécurité, c'est la priorité de notre école. D'accord. Au niveau des clients, des possesseurs de Ducati qui viennent, quelles sont les remarques? Est-ce qu'ils sont surpris? Est-ce que ça leur semble facile? Au contraire, est-ce que ça leur semble difficile? Comment ils réagissent? Alors, la grosse surprise, c'est que, comme tu as dit, Ducati, il a l'histoire dans le MotoGP, le racing, oui. Dans la piste, mais il n'y a pas une histoire des motos de tout terrain. Alors, les mecs qui sont surpris quand ils font les épreuves, ils se disent mais c'est pas vrai, c'est facile à conduire. En plus, avec les infos techniques, c'est encore plus amusant de faire de l'enduro. Et les caractéristiques qu'il a cette moto, ils sont vraiment, il peut te permettre un gros niveau de tout terrain. Mais ce qui manque, c'est le niveau des motards. C'est ça le bout de l'école, de donner aux motards les infos techniques. Regarde la sortie, regarde la sortie. Bravo. Regarde la sortie. Bravo, bravo, bravo. Et BP, après, c'est les gens, les possesseurs. Alors, entre la multistrada et la multistrada enduro, il y a des différences. Lesquelles? Les grosses différences, les plus importantes sont les roues. Les roues que nous on a sur la multistrada enduro, à l'intérieur, on a 19 pouces. Qui sont plus adaptés pour l'enduro, au lieu d'avoir les 17 comme sur la multistrada standard. On a une boîte de vitesse avec une première un peu plus courte et une deuxième rapprochée. Ça veut dire qu'on peut conduire avec le gaz avec un peu plus de confort et de sécurité. Dans les morceaux techniques, la vitesse, les premières vitesses qui sont un peu plus courtes vont rendre la conduite de la moto plus facile et confortable. Eh bien merci, bon courage. C'est un plaisir. Alors je suis maintenant en compagnie de Marielle qui s'occupe du marketing local et de la communication. Marielle, on est ici dans le motorhome qui suit le Pur Émotionné Tour, qui accompagne en fait les roadshows tout au long de l'année que vous organisez dans le réseau, c'est ça? Exactement. Avec toutes les nouveautés de la gamme, on essaie de faire profiter à tous nos clients de nos nouveautés via l'installation de ce roadshow. Alors elle est en statique, mais on peut l'essayer celle-ci aussi? Et non, désolé. Même pas pour nous? Même pas pour sans concession? C'est pas possible. Marielle, au niveau du réseau maintenant Ducati France, vous êtes à combien de revendeurs ou de stores? Alors en France, on a à peu près 50 concessionnaires. Et cette année, il y a une quinzaine de concessionnaires qui ont pu profiter de cette installation chez eux, au plus près des clients. Comme vos concurrents, mais néanmoins collègues, comme tous les autres constructeurs, il y a vraiment eu aussi un effet déconfinement chez Ducati? Oui, on a vraiment ressenti un effet déconfinement. Laisser les moteurs enfermés pendant deux mois, ça a eu son effet positif à la sortie. Alors on a essayé de faire les choses bien au niveau du réseau de concessionnaires. On a mis en place des règles qu'on a appelées Ducati Cares, pour pouvoir rassurer les clients à revenir en concession et avoir tous les gestes barrières assurés dans tout le réseau. Donc ça c'est le top, et puis les clients ont été plus que ravis de pouvoir retrouver les belles machines et pouvoir à nouveau faire des essais. Donc on a vraiment ressenti qu'il y a eu un réel engouement pour la marque à la sortie du confinement. Alors Marielle, on voit aussi que dans ce motorhome vous présentez une toute petite partie de la collection Ducati en termes d'équipement. Ça aussi, ça marche bien parce que
le ducatiste est ducatiste jusqu'au boutiste, on va dire. Voilà, c'est ça, le ducatiste est ducatiste jusqu'au bout. Un motard ne part jamais sans son équipement, donc effectivement, aussi ressenti une belle performance sur les appareils, comme on appelle, et les équipements du pilote. Et puis là, Marielle, on arrive, je vais presque dire, dans un univers de contraste. On a, comme tu le disais, la sophistication et la technologie Ducati, avec ce V4 éclaté qui est absolument superbe. Et puis on a la trottinette électrique Ducati. Alors, c'est deux extrêmes là. Oui, on a voulu vraiment immerger le client dans l'univers de la marque qui passe aussi par les trottinettes et les vélos. Donc on essaie de présenter tout ce qu'on propose, du V4 à la trottinette. Et évidemment, la pièce maîtresse de cette exposition, c'est cet éclaté du moteur V4 qu'on retrouve sur les hypersports 4S, 4R et la nouveauté, le Street Fighter. C'est ça, le Desmo Sedici Stradale est en exposition ici pour admirer au mieux la plus belle performance et sophistication de nos machines. Allez, on quitte l'univers du sport avec cet éclaté de V4. Moi, c'est vraiment superbe. Et puis donc Lifestyle, c'est le côté corner scrambler. Et puis là, je vois confiance. Alors la confiance a été introduite cette année comme la 4e valeur de Ducati. On a introduit les 4 ans de garantie de la Multistrada. On veut que nos clients nous fassent confiance et on apporte la garantie d'avoir une moto fiable sur des milliers de kilomètres. Et on termine donc par le corner scrambler, donc un corner un peu plus lifestyle, comme on dit, avec les équipements, les casques, les accessoires. Le scrambler, c'est un produit fort chez vous. Hein. Ouais, un nouveau LSC cette année puisqu'on a eu des nouveautés. Ça permet d'avoir un effet décalé dans la marque et pouvoir répondre à tout type de motards. Voilà, là vous ouvrez large au niveau des prospects, on va dire. C'est ça. Et du coup, c'est le corner parfait pour vous offrir un bon café italien. Ah, bah ça te tente ? Une petite pause ? Allez. Une petite pause s'impose, les amis. On se quitte quelques instants et puis on continue en compagnie de nos amis de chez Ducati. Allez, je viens de terminer l'essai de la Multistrada 1260S et on retrouve Fabien. Alors Fabien, cet essai, en fait, il a mis en lumière ce que j'avais l'impression que j'allais trouver au guidon de cette Ducati. Une machine assez facile à prendre en main. On a une bonne position, une bonne assise, un bon confort. C'est marrant parce qu'en fait, on est bien assis, c'est confortable et ça contraste avec le bruit, tu sais, de teigne du moteur. Tu vois, le moteur en L qui est un peu rugueux, qui sonne un petit peu comme ça. Et ça, le contraste est assez sympa. Ce qui est très, très sympa aussi, c'est l'écran TFT. Alors là, lecture parfaite. Et puis le côté des modes de conduite, hyper facile au niveau de l'accès, hyper intuitif. Par contre, il faut une semaine pour tout comprendre, quoi. Il est complet, je veux dire. Oui, c'est complet, il y a beaucoup à lire. Ouais. Mais bon, quand c'est sa propre moto, on assimile plus vite parce qu'on roule qu'avec celle-là. Toi, c'est pas forcément ton cas, donc c'est un peu plus dur. Mais comme tu viens de dire, elle est plutôt intuitive. Le fonctionnement est intuitif. L'accès est plutôt facile. Tout est au guidon, sur la main gauche. Donc tu peux conserver le contrôle avec le frein et l'accélérateur pendant ce temps-là. Tu peux accéder aux multiples fonctions que la moto propose. Voilà. Après, c'est vrai que quand on rentre dans le détail, on peut se faire une moto sur mesure parce que tu règles la puissance, tu règles le traction control, enfin tout, quoi. C'est du sol au plafond. Voilà, on a l'habitude de dire que c'est une 4 en 1 avec 4 modes de conduite, l'urban, l'enduro, le sport et le touring qui est à mon goût le plus homogène avec toute la puissance, toutes les assistances et tout le confort moteur et l'agrément que tu peux avoir. Après tu peux adapter, si quelqu'un fait plus de quotidien, d'urbain, il y a le mode urbain qui diminue la puissance, assouplit un peu tout et te permet d'avoir une moto un peu plus souple et moins péchu avec une réponse à la poignée plus douce, tout est adouci. C'est un twin en L comme classiquement on a chez Ducati, c'est un moteur 1198 issu de l'ex sportive
avec un calage de distribution à 11 degrés. Donc ça a beaucoup assoupli le moteur et ça a diminué la consommation énormément. Moi j'avais le souvenir des fois de moteurs qui cognaient et qui n'étaient pas forcément toujours très malléables, mais finalement on arrive relativement facilement à enrouler. On a gagné du coffre, un peu de puissance, mais du coffre surtout avec du couple plus présent partout sur toute la plage. Voilà. Donc c'est ce qui t'apporte principalement déjà cette souplesse. Alors cette moto, elle reste quand même, je dirais, vivante à la lame Ducati. C'est vrai que quand on roule, tout va bien. Après, au niveau des commandes, c'est un tout petit peu ferme, pas bien méchant. Et au niveau protection, ça va, le buste est bien protégé, par contre on sent bien l'air sur les épaules, etc. Mais je crois qu'il y a des accessoires ou des bulles un peu plus généreuses qui permettent d'être un peu plus protégé. Parce que là, avec la bulle d'origine telle qu'elle est là, on sera exposé aux intempéries, ça c'est sûr. Alors, la bulle, elle est restée classique, mécanique, avec plusieurs positions. Bon, il y a toujours avantage et inconvénient, et pour toi, l'inconvénient de ton avantage, c'est d'avoir les épaules larges. Mais c'est vrai Chez que... Bordeaux, c'est ça tu veux dire? J'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est vrai qu'au catalogue accessoire, il y a une bulle un peu plus généreuse. Bon, d'une manière générale, elle protège assez bien. Du coup, en termes de vente au hit parade Ducati, elle se situe comment cette Multistrada, toute cylindrée confondue? La famille Multistrada chez Ducati, et surtout en France, ça fait partie de nos meilleures ventes. Je veux dire, c'est une des 3 plus grosses familles vendues en France, avec tout ce qui est scrambler et hypersport, et ce genre de motos. Donc ce sont des motos qui pèsent énormément pour nous et qui se développent d'année en année, sachant que la technologie évolue toujours et qu'on essaie toujours d'aller plus vers le touring. Donc oui, c'est important. C'est important. Merci. Je t'en prie, avec plaisir. Allez, c'est parti, suite des aventures chez Ducati. Qu'est-ce qui se trame chez vous, Fabien, ce matin avec toutes ces Multistrada? Eh bien, en fait, on s'est dit que c'était la bonne occasion pendant cet événement touring de rassembler les touring de chez nous, c'est-à-dire les Multistrada. On a réuni la plupart des Multistrada de la première génération jusqu'à la dernière au bout là-bas. Et puis on va leur fournir un petit roadbook qui est tracé, qui va leur permettre de rouler une bonne heure dans la montagne facilement. Et on s'aperçoit que la Multistrada, ça confirme ce qu'on disait hier, c'est-à-dire c'est un gros segment pour nous, c'est une grosse vente. Ça marche très bien en France et d'année en année, ça grossit. Et finalement, elle est assez récente cette moto, donc le succès continue d'année en année. Alors moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement de partir à la rencontre des propriétaires des Multistrada. Allez, nous sommes en compagnie de Véronique et Philippe qui sont les heureux propriétaires de cette Multistrada première génération. Philippe, pourquoi ce choix justement? Alors le choix de la marque déjà, Ducati, amoureux de la marque depuis toujours, motard depuis le début et ça représentait pour moi la Ferrari des motos, donc il fallait une Ducati. Son histoire, l'histoire de la boîte et ensuite Multistrada, toute route comme le nom l'indique, donc pouvoir pratiquer à la fois en hors terrain et pouvoir pratiquer sur route et puis après l'Italie, ce que ça représente aussi. Parce qu'on adore ce pays, voilà, et ce qu'il représente. Véronique, donc du coup, comme le disait Philippe, plusieurs utilisations, plusieurs routes. Vous êtes passagère. Comment ça se passe derrière Philippe? Ça est confortable? C'est très confortable, c'est très agréable. Il y a une sorte une confiance. Et puis je vais reprendre ces mots, c'est-à-dire l'élégance italienne. Pour moi, je n'y connais strictement rien en moto, donc c'est le design qui prime. Et du coup, pour moi, c'est vraiment Ducati est à la moto ce que Ferrari est à la voiture. Nous sommes en compagnie de Réjeanne et Denis, d'autres propriétaires de Multistrada, mais surtout des gros rouleurs, parce que je crois que vous en êtes déjà à votre 5e Multistrada. Tout à fait. Expliquez-nous un petit peu. C'est vrai que c'est une moto où j'ai flashé, la première de 1200, j'ai vraiment flashé dessus. Donc la première, je l'avais pris une toute simple, la basique. Et puis donc au bout de 2 ans, j'ai eu une S qu'on m'a volée, donc j'ai gardé qu'un an, celle-là, j'ai fait que 30 000 avec. Ah mince, voilà. Une affaire. Voilà. Et puis donc celle-là c'est la 1260S. Donc là nous avons, là maintenant je suis retraité et nous voyageons tous les deux pour le plaisir. Donc nous avons fait Bretagne, Normandie jusqu'à la fin du confinement.
Et là, vous en êtes à 20 000 km, Là, c'est ça, 20 000 avec kilomètres, cette moto voilà. depuis le mois de Voilà, février. depuis fin février. Ouais. Voilà. Et Réjeanne, comment ça se passe derrière? Vous êtes Mais c'est top. top. Moi, ça me va bien. Ouais. Oui, ça va bien. Et la prochaine, ça sera une multistrada encore? Oh, j'ai du mal à m'en passer, oui. J'ai du mal à m'en passer. Alors, on est avec Antoine maintenant et sa multistrada particulière. Elle a une histoire, cette moto, Antoine. Elle a une histoire de couleur. Elle était beige et granuleuse avant, enfin oui, beige et granuleuse. Et j'ai décidé de la voir lisse, blanche et rouge. Avec Avec une petite rouge, déco Pice Peak et un rouge qui a une quinzaine d'années de chez Ducati. Alors Antoine, par rapport à ta moto, il y a aussi une autre histoire, c'est que tu es l'un des animateurs du forum, alors multi et hyper, non pas Strada, mais Fada. Fada, voilà. Alors, c'est quoi la... Ducati-multifada.com. C'est notre forum qui accueille tous les propriétaires de multistrada et d'hyperstrada, qui est un forum comment dire, de libre-échange. De libre-échange, technique. On est 3000, dont 50-60 actifs. On fait tourner ce forum depuis 10 ans maintenant. Et on fait une fois par an notre FMW, qui est notre forum Multistrada Week, où on part rouler tous ensemble. Ouais, à l'image de ce que fait Ducati avec le Ducati World Weekend. Tout Parfait. à fait. C'est parfait. Il y a 12 ans, je suis allé chez un concurrent pour essayer une moto. Et j'ai demandé la moto de 2 heures avec ma femme. Et le vendeur m'a dit non, ça sera une demi-heure avec moi. Alors je suis allé chez Ducati. Et Ducati, je leur ai demandé une moto pour 2 heures avec ma femme. Et ils m'ont dit non, mais on fait une sortie demain. Viens à 8h et tu auras une moto jusqu'à 18h. J'ai fait la sortie. Le soir, j'ai signé et j'en suis à ma 4e. Alors je suis en compagnie maintenant de Radka et Bertrand, un couple heureux de Ducati, parce que Radka c'est votre machine, mais Bertrand vous avez également une multistrada. Oui, une 1260. Tout à fait. Expliquez-nous Radka cette machine, parce que je crois qu'en plus vous avez le choix entre fromage et dessert, comme on dit, parce que vous avez également un scrambler, c'est ça? Voilà, effectivement j'ai un scrambler en sans sport qui est normalement ma machine de prédilection. Mais après, de temps en temps, il m'arrive de prendre aussi celle-ci pour promener. Et comme ce week-end était la balade avec les multistradas, donc c'était l'occasion de la prendre et de tester un peu mieux. Alors, Scrambler et Multistrada, c'est pas tout à fait le même gabarit, mais la Multistrada, elle se prend en main facilement quand même? Vous retrouvez vos automatismes assez facilement? Oui, tout à fait, assez facilement. La seule chose sur laquelle je fais attention, c'est en fait, j'ai pas les pieds. Donc je suis sur les pointes des pieds, donc je déhanche du côté droit, je descends la béquille, après je redescends de l'autre côté. Mais c'est un coup à prendre qui se fait assez facilement. Bon, alors comme vous avez tous les deux une Multistrada, qui est-ce qui roule le plus vite? C'est vous ou c'est Bertrand? C'est Bertrand. C'est Bertrand. Et Bertrand aussi, vous avez aussi le choix du roi, c'est-à-dire vous avez une Multistrada et une autre? Un Monster, un 900 Monster Un de 900. 1995, Ah oui, full carbone, donc précurseur du modèle Cima, ouais. et que j'ai toujours, qui a plus de 150 000 km maintenant. Ça fait combien d'années que vous êtes ducatiste? Depuis toujours ou... Oui, depuis toujours. Depuis toujours. Allez, on continue notre tour d'horizon des propriétaires Multistrada et je suis maintenant avec Margot et Hugo. Hugo, vous êtes un tout nouveau ducatiste parce que c'est votre première Ducati. Et pourquoi le choix de la Multistrada alors? Alors je voulais un truc assez polyvalent parce que je m'en sers du coup tous les jours pour aller travailler et on fait pas mal de balades à deux, donc je voulais un truc confort sur la route pour aller travailler et confort à deux Pour la balade. Vous confirmez Margot, Ah c'est oui, confortable? oui. Là on s'est fait le petit tour de Corse sympathique et le confort à l'arrière il est... ouais, il est super, il n'y a aucune vibration, non, on est très bien installé. Et c'est une déco spécifique que vous avez choisie, non? En plus, elle est accessoirisée. Je vois oui, alors il y a pas mal de choses. En fait, c'est inspiré de la Pikes Peak. Ouais. Voilà, donc il y a pas mal de pièces carbone avec un kit déco Pikes Peak. Vous êtes fait plaisir là. Moi, ça fait plaisir. Bon, bah écoutez, faites-vous plaisir également sur la balade, sur la route. En tout cas, Oui, merci de pas de souci. votre Merci. disponibilité. Merci à vous. Bonjour, bienvenue dans la part de Ducati. J'ai envoyé un peu de photos et à Bologne, ils sont déjà excités en voyant tous les multistrades. Bon, j'ai eu la chance de contribuer avec mon expérience avec le développement de la multistrada. Et ici, je vois l'histoire. On est parti avec la vieille multistrada, la nouvelle génération, et on est arrivé à faire aussi la multistrada enduro. Multistrada, ça veut dire toutes les routes. On n'a pas de frontières. Et moi, je crois que la multistrada, c'est l'esprit du vrai motard. Pas de frontières.
Je peux tout faire, je peux rouler sur la route, je peux rouler sur tout terrain, je peux faire des grands voyages. Et rappeler que l'histoire, ce n'est pas encore fini. 1, 2, 3, Fabien, on arrive au terme de notre émission, on arrive au terme de l'Alpe Aventure Moto Festival. C'était la 4e édition, vous avez été présent depuis le début. Absolument. Est-ce que cette édition 2020 justement restera dans les bonnes éditions si on considère le contexte un petit peu général? Alors il est sûr que le contexte est particulier cette année, mais ça reste une super édition avec beaucoup de monde, beaucoup d'affluence, beaucoup de clients. Non, c'est un succès pour nous, c'est un succès. J'imagine que pour l'organisateur aussi, parce que tout le monde est content. Il y a plein de gens qui sont venus rouler. Non, c'est vraiment une très bonne édition et on a bien fait d'être encore présent et avec encore plus de choses. Et bien voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. On quitte désormais Barcelonnette définitivement. Mais vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Sans Concession.